De l'amnistie à la répression, notre ce matin enquête avec qui nous ouvrons cette revue des titres à la une des quotidiens sénégalais de ce mercredi. Le journal qui parle ainsi du régime qui change de ton face aux insulteurs rappelle à ce propos que les députés du parti PASTEF ont réclamé hier le rapatriement des insulteurs de la diaspora. Mola Morgan et compagnie dans le viseur note la publication qui évoque le durcissement du régime face aux critiques qui soulèvent des questions sur les limites de la démocratie. Convention Sénégal-Maroc sur les détenus. À la une de Sud Quotidien, les précisions de Yassine Fall, ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères. Cette loi ne vise pas Macky Sall. Son immunité parlementaire levée dans quelques jours. Moustapha Diop tout à fait zen. Le titre barre la une du quotidien Les Échos. Mais quoi qu'il en soit, le ministre de la Justice a demandé à l'Assemblée nationale de lever son immunité parlementaire sur demande du pôle judiciaire financier. Précise de son côté Soubatel. Mansour Faye interdit de sortir du territoire. À la une du quotidien Point Actu, la défense qui interpelle les ministres de l'Intérieur et de la Justice. Pendant ce temps, à la une de la tribune, Gum Sabop qui accuse le régime de dictature rampante. La prouesse de PASTEF est d'avoir réussi à compter, je cite, plus de détenus politiques que de réalisations en un an de pouvoir. À la une de l'I quotidien, Thierno Alassane Sall sur la proposition de loi interpellative de la loi d'amnistie. PASTEF veut protéger ses militants et livrer les autres. L'interprétation de la farce relate le public qui se fait l'écho également des déclarations de Thierno Alassane Sall. À la une de l'Observateur, la bête noire des criminels financiers. Le journal du groupe Futur Média s'intéresse ainsi ce matin à Idrissa Diarra, magistrat président du collège des juges d'instruction du pôle judiciaire financier. En 2022, sur instruction du conseil d'administration, l'AIBD sauve Air Sénégal de la faillite avec un prêt de 25 milliards, rappelle dans sa parution du jour. Critique s'intéressant à la guerre en Ukraine, l'éveil de renseigner ce matin que les États-Unis vont reprendre leur aide militaire. Kiev soutient la proposition d'un cessez-le-feu, mentionne la publication. Réumi quotidien à la cité Keur-Gorgui à Dakar annonce ce matin le décès de 3 ouvriers après une chute depuis le 8e étage d'un immeuble. Bâtir une culture de respect chez les jeunes et les enfants par le biais des valeurs olympiques. Entre autres sujets, ce matin, 24 heures évoque ainsi la feuille de route 2025 de la Direction générale de la jeunesse et de la Direction des activités socio-éducatives.